Souffrez-vous d'être esseulé et depuis quand ? Avec la pandémie, tout le monde parle d'essolement comme si c'était un sentiment apparu avec le Covid, subitement. Or, on entend moins combien le phénomène était déjà présent bien avant. Désormais, simplement, nous sommes moins en mesure de nous voiler la face. L'essolement ne date pas d'hier et a toujours été un phénomène de masse. Dans le confort de nos sociétés modernes, on se sent esseulé quand on s'est soi-même délaissé. On se sent esseulé quand on réprime une partie de soi qui bout de s'exprimer. On vit comme un zombie désuni et morcelé parce qu'on dit non à une partie de soi qui a besoin d'être écoutée. Quelque chose d'inouï en nous nous dévore tout cru parce qu'il est laissé pour compte. Alors, je nous embarque dans un défi pour que le niveau de sérénité remonte. À partir d'aujourd'hui, je dis oui à tout pendant 30 jours. Voyons si la vie prendra un nouveau tour. Attention, il ne s'agit pas de devenir une bête de foire qui s'adonne à un spectaculaire nihiliste sans gloire. Voici 3 directions vers lesquelles je souhaite nous orienter, vous et moi, dès ce soir. On ne rencontre autrui que si l'on fait l'effort de se rencontrer soi. Observe autant que peu ce qui souhaite s'exprimer en toi. Depuis la pandémie, j'ai jamais fait autant de rencontres virtuelles et physiques. Pourtant, j'ai un naturel très solitaire. J'aime être seule, j'ai besoin d'être seule. Beaucoup. J'aime pas les soirées à plus de 4 ou 5 personnes. J'aime pas les foules. J'aime pas boire des trucs dégueux jusqu'à 4 ou 5 heures du matin pour passer toute sa nuit à vomir et avoir très mal au crâne le lendemain. J'aime pas les pots. J'aime pas les coups entre collègues. Je me force parfois, mais c'est pas du tout naturel chez moi. Je fais pas du tout naturellement les activités sociales consacrées. Pourtant, depuis 1 an que tout le monde a de plus en plus de mal à rencontrer autrui, je fais la connaissance de plus en plus de miracles. Parce que, depuis 1 an, je vais de plus en plus à la rencontre de moi-même. Ça veut dire quoi, aller à la rencontre de soi-même ? Ça veut dire écrire ce livre que vous avez toujours voulu écrire, créer ce projet que vous avez toujours voulu créer. Ça veut pas dire être capable de s'occuper seul, de se divertir, non, c'est pas ça. Aller à la rencontre de vous-même, c'est passer à l'action et créer ce qui ne demande qu'à être créé en vous. Vous savez de quoi je parle, ce truc qui vous terrifie. Mais vous savez ce que c'est et vous le faites pas parce que ça vous terrifie. Mais c'est là que vous êtes, c'est là que vous vous trouvez. C'est là que vous vous rencontrerez. Depuis que j'ai créé mon entreprise Yoga avec Hélène, je rencontre des êtres rares que je n'aurais jamais croisés autrement. Et si vous aussi, vous voulez faire des rencontres qui vous correspondent, vous devriez écouter ce qui est à l'intérieur de vous, essayer de vous exprimer ce qui vous correspond. Plus vous l'ignorerez, plus ça vous bouffera et plus vous serez déprimé, morcelé. C'est difficile, c'est terrifiant, mais vous êtes capable de cette première étape au moins, cette première micro-étape qui consiste à prendre un stylo et juste écrire le premier truc, le premier petit pas, le premier tout mini pas que vous pouvez faire pour aller dans cette direction-là. Ça peut juste être d'écrire à vous-même « Oui, tu as raison de souffrir, pardon de te mépriser ». Peut-être que votre vie manque de fun et que ce vous-même auquel vous vous adressez, c'est votre enfant intérieur que vous n'écoutez jamais. Peut-être que ce qui manque dans votre vie, à l'inverse, c'est le sérieux, la structure, le rationnel. Et que cette personne en vous que vous méprisez, c'est votre architecte, ou appelez-le comme vous voulez. Observez les voix contradictoires en vous et acceptez ces contradictions. Nommez ces figures, nommez ces voix et écrivez un dialogue avec eux. Et dites-leur à chacun, oui, c'est vrai, tu as raison d'exister, tu fais partie de moi. Je t'entends, je t'écoute. Dites oui à ces parties de vous-même que vous réprimez. Écoutez-les juste. Et peut-être que ça vous permettra de recoller quelques morceaux de vous-même. Peut-être que comme ça, vous pourrez vous dire « Ok, maintenant, peut-être qu'on est en mesure de commencer la première phrase de ce bouquin, la première prise de cette vidéo. » Dites-vous oui pour vous autoriser à la rencontre de votre vie, celle avec vous-même. Si la vie est un miroir de ce qui advient en nous, peut-être que lui dire oui en vaut le coup. Dans la philosophie yogique, il y a cette idée que tout se réverbère à plusieurs échelles. De la même façon qu'il y a des tonnes d'organismes vivants et de bactéries qui vivent dans notre corps, nous-mêmes, nous sommes des sortes de bactéries à l'échelle de la planète, et la planète
est peut-être une sorte de bactérie à l'échelle de l'univers et peut-être que l'univers est une sorte de bactérie à l'échelle de on ne sait quoi d'autre. Tout ça est un peu ésotérique, mais j'ai envie de tester cette hypothèse de façon empirique. J'ai envie de voir où ça me mène. Qu'est-ce que ça réverbère? Est-ce que ça réverbère quelque chose? Ça veut dire quoi quand la vie me dit oui? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a un sens? J'en sais rien. Je veux juste le voir pour moi-même et par moi-même. Peut-être que c'est débile, peut-être que ça n'a pas de sens, et bien sûr que dire non est une force. Un point sur lequel je veux être très claire, c'est que je ne ferai rien qui remette en cause mon intégrité ou l'intégrité de qui que ce soit. C'est ma limite. Vous êtes une communauté d'êtres subtils et pleins d'esprit. Soyez dignes de vos demandes. Mon intention avec cette chaîne est de m'adresser à l'intelligence de votre cœur. Si votre première impulsion est de me faire du mal, qu'est-ce que ça dit de vous? C'est ça que vous voulez être? Quelqu'un qui, quand on lui offre de la vulnérabilité, la bousille? À quel niveau de votre vie est-ce que vous vous infligez ce genre de destruction? Que vous le vouliez ou non, si les premières impulsions qui vous sont venues à l'esprit quand vous avez entendu parler de ce défi, c'était de me faire du mal ou de m'humilier, c'est pas anodin par rapport à la façon dont vous vous traitez au quotidien. Dire oui est une façon d'insuffler du mouvement dans sa vie. Si vous avez l'impression de stagner, voilà une belle manière de bousculer l'homéostasie. Là, c'est mon cas. Je sens que j'avance, mais qu'il y a quelque chose qui bloque en moi. Je passe le plus gros de mon temps dans une sorte de paralysie que je voudrais surmonter avec ce défi. Il y a un truc qui bloque et je souhaite le débloquer. Je sais pas quoi, je sais pas si ça va marcher, peut-être qu'il va juste rien se passer du tout. Mais j'ai soif d'essayer. Pour le moment, quelques-uns d'entre vous m'ont proposé des trucs cool qui seraient pas arrivés si je m'étais pas lancée dans ce défi. 3 personnes parmi vous m'ont proposé qu'on se rencontre et ce serait avec joie. Il y a Aurélien de Shall We Swing qui a un super Insta, je vous conseille d'aller le voir. C'est un danseur, il a plusieurs écoles de danse à Lyon. Il y a Chloé de la chaîne Chloé Écrire qui est une jeune étudiante en classe préparatoire à Henri IV que j'adore. Il y a Paradoxe qui voudrait qu'on aille braver le froid dans les montagnes ensemble. Paradoxe, j'en rêve. Je veux te rencontrer. Écoutez, si vous êtes sérieux dans vos demandes, envoyez-moi un mail, écrivez-moi et soyez précis pour ce qui est du lieu, des dates, ce genre de choses. Il y a mon amie Caroline qui m'a proposé qu'on aille dans un caisson de flottaison ensemble aussi. Et il y a mon collègue Loïc Diat qui est coach spécialisé en boxe thaï, qui veut que je lui cuisine des trucs. Alors oui, je te cuisinerai plein de trucs à manger, Loïc. Et c'est toi qui m'as donné le truc le plus tangible, le truc le plus facile à réaliser dans l'immédiat. Donc lundi, tu auras une surprise en entrant dans la salle. Désormais, c'est à vous de jouer. Allez dans le sens de cette voix qui ne demande qu'à être écoutée. Ah oui, et je voulais juste te dire que c'est le premier oui qui gagne et que pour tout ce qui relève de mon intimité physique, j'ai déjà dit oui. Donc n'essayez pas, d'accord? Voilà. Je vous embrasse. Bye.